L'Algérie fabrique déjà une partie de ses armes à 100% localement. Ce que beaucoup ignorent encore, c'est que le pays a développé en silence une industrie militaire capable de produire ses propres drones, ses blindés, ses systèmes d'armement et même des prototypes d'avions furtifs. Derrière les murs des complexes industriels de l'armée nationale populaire, une transformation profonde est en cours. L'Algérie ne veut plus seulement acheter des armes, elle veut devenir un fabricant, un concepteur, un acteur majeur de la technologie militaire. Ce mouvement n'est pas là un détail stratégique. C'est une déclaration de puissance et une étape vers une indépendance totale dans le domaine de la défense. Tout a commencé par une décision simple, réduire la dépendance envers les grands fournisseurs étrangers. Pendant des décennies, l'Algérie a été un client fidèle de la Russie, achetant chars, avions, missiles et systèmes anti-aériens. Mais les guerres modernes ont changé la nature du pouvoir. Le contrôle des technologies, des chaînes de production et de la maintenance est devenu plus important que la possession d'un stock d'armes. Alors, Alger a lancé une stratégie d'industrialisation militaire silencieuse mais déterminée, visant à produire localement, à concevoir, à maîtriser. Les premiers succès sont venus des secteurs terrestres. Dans les usines de l'armée nationale populaire, des chars de combat modernes sont désormais assemblés sur le sol algérien. Le modèle le plus emblématique est le char El Khalid, un développement inspiré de technologies russes, adapté, renforcé et produit en Algérie avec un haut degré d'intégration locale. Des véhicules blindés légers, des transporteurs de troupes 4x4 et des véhicules tactiques modernes sortent chaque année des lignes d'assemblage. Certains sont développés en partenariat avec des sociétés étrangères, mais les structures, les châssis, les systèmes électroniques et de communication sont de plus en plus algériens. Le pays a également misé sur la production de munitions, de systèmes d'armes légers et de torpilles locales. Dans les ateliers militaires de Kenchela et de Blida, on fabrique désormais des fusils d'assaut, des mitrailleuses et des munitions de différents calibres sous licence, mais aussi selon des modèles nationaux. Mais c'est dans le ciel que l'ambition devient la plus spectaculaire. L'Algérie s'est engagée dans la conception et la fabrication de drones militaires capables de surveiller, d'attaquer et de guider des opérations. Les prototypes de drones de reconnaissance et de combat, baptisés Hamel et Algeria 54, ont été dévoilés. Certains sont conçus pour des missions de renseignement, d'autres pour le combat tactique. Inspirés par les modèles chinois et turcs, mais progressivement adaptés aux besoins spécifiques du territoire, ils sont aujourd'hui testés et produits localement dans des complexes relevant du ministère de la Défense. L'Algérie fait partie du petit cercle des pays africains capables de concevoir et de produire des drones armés de fabrication nationale. Ces engins volent au-dessus des frontières sahariennes, surveillent les mouvements, détectent les infiltrations et transmettent les données en temps réel aux bases militaires. Dans les hangars de l'armée de l'air, un autre projet plus audacieux attire l'attention, le développement d'un avion de combat furtif à long terme. Officiellement, l'Algérie ne communique presque rien sur ce programme. Mais plusieurs rapports d'experts évoquent la création d'un prototype de chasseur léger à signature radar réduite, dérivé d'une collaboration avec des ingénieurs étrangers formés localement. Les ateliers spécialisés de l'armée travaillent sur des drones supersoniques, des avions d'entraînement à réaction et sur la modernisation d'avions russes existants avec des composants électroniques et des logiciels produits en Algérie. L'objectif est souvent clair, ne plus dépendre entièrement des fournisseurs extérieurs pour la maintenance et la mise à jour des flottes aériennes. La puissance militaire algérienne s'étend aussi à la mer. Les chantiers navals militaires du pays produisent désormais des corvettes légères, des patrouilleurs et des vedettes rapides. Ces navires sont équipés de systèmes radars, de communication et d'armes fabriquées sur place. Les ingénieurs navals algériens travaillent avec des partenaires allemands et chinois pour développer des versions hybrides de navires de surveillance et de défense côtière. L'objectif est d'atteindre une indépendance complète dans la maintenance et la production navale d'ici la prochaine décennie. Mais au-delà des machines, c'est une doctrine qui se dessine. L'Algérie veut posséder une industrie militaire intégrée capable de produire des armes, des véhicules, des systèmes électroniques et de les entretenir localement. Dans les zones industrielles gérées par le département des fabrications militaires, DGM, des milliers de techniciens, d'ingénieurs et de militaires travaillant à l'ombre des regards, développant des logiciels de guidage, des radars, des systèmes de communication sécurisés et même des simulateurs de tir et de vol. Ces installations ne servent pas seulement
à équiper l'armée algérienne, mais aussi à exporter une partie de la production vers certains pays africains partenaires. Le pays dispose aussi de centres de recherche et développement militaire intégrés aux universités techniques. Ces centres conçoivent des capteurs, des optiques, des radars et des systèmes de guerre électronique. Ils participent à une montée en compétences nationales où la formation scientifique et la technologie militaire avancent ensemble. De jeunes ingénieurs formés à Alger, Oran ou Sétif travaillant sur des algorithmes de navigation, sur la robotique terrestre et aérienne, sur l'intelligence artificielle appliquée au combat. Aujourd'hui, l'Algérie se présente comme l'un des plus grands acteurs militaires d'Afrique. Elle possède la première armée en budget du continent, une force aérienne redoutée, une flotte moderne et une capacité de production nationale croissante. Mais derrière les chiffres, il y a une idée, celle d'une indépendance stratégique. L'Algérie ne veut plus dépendre de Moscou, de Pékin ou de Paris. Elle veut produire ses propres armes, selon ses besoins, selon sa vision. Les drones. Hamel et les chars El Khalid sont peut-être les premiers symboles visibles d'une révolution industrielle militaire plus vaste. Dans un monde où la souveraineté technologique devient une arme, l'Algérie a choisi de forger la sienne, lentement, méthodiquement, dans le secret de ses ateliers. Car, au-delà des frontières, au-delà des rivalités régionales, une conviction guide ses efforts. Une nation n'est vraiment libre que lorsqu'elle fabrique les outils de sa propre défense. Et pour l'Algérie, ce futur-là a déjà commencé, quelque part entre les montagnes du Tel et les dunes du Sahara, là où résonne désormais le bruit métallique de sa propre puissance. Dans cette stratégie d'autonomisation, l'Algérie mise aussi sur un domaine où peu de pays africains osent avancer, la guerre électronique. Dans plusieurs centres spécialisés, l'armée développe des systèmes capables de brouiller, intercepter ou sécuriser des communications militaires. Le pays investit dans des radars à longue portée, des systèmes anti-drones conçus localement et des algorithmes de détection inspirés des modèles russes et chinois. Ces technologies, souvent invisibles au grand public, sont pourtant déterminantes dans les conflits modernes. Elles permettent de neutraliser un drone, d'aveugler un radar ennemi ou de protéger les communications stratégiques. Ce sont des outils qui transforment la puissance militaire d'une armée, parfois plus que les chars ou les avions eux-mêmes. L'Algérie l'a compris et c'est pour cela qu'elle multiplie les projets intégrant le numérique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle au cœur de ses structures de défense. Mais cette montée en puissance ne s'arrête pas aux frontières algériennes. Le pays commence à exporter une partie de ses équipements, notamment des véhicules blindés légers, des drones de surveillance et des systèmes de communication protégés. Plusieurs armées africaines ont déjà manifesté leur intérêt pour ces technologies produites en Algérie, attirées par leur coût plus accessible et leur adaptation au terrain saharien. Cette capacité à exporter n'est pas seulement un succès économique. Elle marque l'entrée de l'Algérie dans le cercle restreint des nations capables d'influencer leur région par leur savoir-faire militaire. Elle envoie également un message clair. L'Algérie ne se contente plus d'être une puissance militaire par l'achat, elle devient une puissance militaire par la fabrication, l'innovation et la maîtrise technologique.